Alors que le monde entier est en guerre contre ce désastre qui cause des dégâts jamais égalés ces derniers siècles, entraînant des morts, des agonies, des cris de désespoir, le dénuement total d'un grand nombre et le risque d'effondrement de l'économie mondiale, le gouvernement du Burundi tranquillise et rappelle que Dieu garde et protège le Burundi. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi voudrait bien se réveiller un matin sur des nouvelles annonçant la fin de la pandémie, sans qu'elle n'ait affecté le Burundi. C'est notre souhait et notre désir le plus ardent. Cependant, un minimum de sagesse et de sens de responsabilité interpelle les dirigeants du Burundi pour qu'ils se rappellent que le Créateur a donné à l'être humain la sagesse, l'intelligence et la connaissance pour les mettre en pratique et résoudre les problèmes qui se posent dans le monde. Il serait malheureux que dans ce déni qui continue, même après avoir reconnu l'existence de 5 cas, après avoir refusé de prendre des mesures de prévention rigoureuses pour aider la population à se protéger, on se retrouve un jour avec une propagation incontrôlable de la pandémie, sans aucune préparation, ni équipement, ni stratégie d'action appropriée. Malheureusement, la réalité déconcertante est que le système de santé du Burundi est déjà précaire et la couverture médicale de la population n'a jamais été adéquate, d'où l'incapacité d'évaluer l'état de santé dans le pays. Nous sommes déjà informés de la manière dont le Covid-19 se propage. Les mesures de prévention élémentaires, à savoir se laver régulièrement les mains, éviter de se toucher les uns les autres, éviter les rassemblements, surveiller de près les symptômes connus comme la toux, la fièvre, les maux de tête et d'autres qui sont déjà connus de beaucoup, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida en parle, mais nul n'en assure le suivi. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi demande instamment au gouvernement du Burundi de prendre toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer que tous les Burundais, des villes et des campagnes les plus éloignées, entendent, comprennent, s'approprient ces mesures et les appliquent rigoureusement. Nous demandons en particulier au président de la République de sortir de son silence pour s'adresser à la nation en ce moment critique. L'heure est grave. Il revient de donner le ton et de rassurer le peuple que le gouvernement prend au sérieux la menace qui pèse sur le pays et le monde entier et qu'il est suffisamment préparé et équipé pour faire face à la pandémie. Nous ne saurions rester tranquilles. Quand la campagne électorale bat son plein, les cérémonies religieuses et sociales continuent, les rassemblements divers se poursuivent sans aucune précaution particulière, alors que nous connaissons l'ampleur du danger que cela représente pour le pays. Excellence, Monsieur le Président, nous vous prions de prendre vos responsabilités, de mettre la vie de la population avant toute autre considération et de vous impliquer pour vous assurer que les mesures de précaution prises sont rigoureusement appliquées. Nous vous exhortons, en outre, à donner les directives nécessaires afin de limiter autant que possible les risques de contagion, y compris les rassemblements de quelque nature que ce soit et les déplacements non indispensables, à l'instar des autres pays où ce fléau s'est annoncé. Ensemble, nous vaincrons. Ceci est un message du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi.